Parfois, il n'y en a pas beaucoup. C'est 6 collectivités territoriales. Au niveau donc de Rufisque, il s'agit des communes de Rufisque-Est, de Rufisque-Ouest et de Rufisque-Nord. Au niveau de Thiès, il s'agit de Thiès-Est, Thiès-Ouest et c'est Thiès-Nord. Donc vous avez 6 communes au niveau du Sénégal, effectivement, où on vote 3 fois. Il y aura 3 urnes. On vote pour la commune, pour la ville et ensuite pour le département. Dans toutes les autres ordres de collectivité, on vote 2 fois. Soit pour la commune et la ville, comme c'est le cas ici à Dakar, soit pour la commune et le département, comme ce sera le cas pour Keur Massar. Alors, c'est vrai qu'on va voter 3 fois. On peut penser que cela peut avoir un impact, disons, sur le déroulement du vote en termes de timing. Alors, mais ça, c'est des dispositions que le Code ne prévoit pas. C'est des questions pratiques qui sont réglées par le bureau de vote. Alors, on peut recommander, parce que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir voter pour la commune, simplement, et sortir. Dites que, bon, le candidat de la ville ne m'intéresse pas, ou du département. Ce n'est pas une obligation. Donc, mais si tant est que l'électeur est tenté de voter donc 3 fois, je pense qu'il suffit au bureau de vote, appartient au bureau de vote, donc, de créer les conditions pour que le vote soit rapide. Déjà qu'au niveau du code électoral, on avait prévu depuis les élections législatives donc, de 2017, lorsqu'on s'est retrouvé en présence de 47 listes, on avait donné la possibilité à l'électeur de prendre au moins 5 bulletins. Cette disposition est toujours valable au niveau de l'article L78 du code électoral. C'est des élections locales, on a à peu près une moyenne de 8 à 10 listes donc, par circonscription. Vous pouvez prendre l'ensemble des listes comme vous avez la faculté également de prendre au moins 5 bulletins. Et nous pensons que pour ces 6 localités quand même, bon, le vote va se dérouler normalement. Maintenant, si par extraordinaire, il devait y avoir des lenteurs dues à, disons, cette possibilité de voter 3 fois, la loi prévoit la prorogation du scrutin au-delà de 18 heures. Si après 18 heures, le président du bureau de vote constate que les opérations ne sont pas encore terminées et qu'il y a encore une file d'électeurs en attente, il peut effectivement proroger le scrutin jusqu'au-delà de 19h, 20h pour permettre à l'ensemble des électeurs donc, d'exercer leur droit de suffrage. Donc des dispositions sont prises au plan pratique en termes, disons, de dotation de tous les bureaux de vote, disons, de moyens d'éclairage. Ça peut être des lampes tempêtes, ça va être des lampes électriques, etc. pour permettre, disons, aux personnes d'exercer leur droit de vote. Mais c'est une possibilité qui existe. Mais bon, d'habitude, je pense qu'on n'aura pas le cas. Parce que la moyenne, ici, des bureaux de vote, bon, la loi dit que chaque bureau de vote doit avoir 600 électeurs au moins. Mais la moyenne de vote au niveau de l'ensemble des bureaux, c'est à peu près entre 250 et 300. Donc je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment donc, ce problème. Mais si on l'a, les dispositions existent au plan pratique pour que le bureau de vote puisse quand même aménager des possibilités vraiment donc en prorogeant, disons, la clôture de l'élection.